Alors bonjour, on arrive à la dernière section de ce premier chapitre, la logique propositionnelle. Il s'agit des formes normales. Ça, c'est une section importante pour sciences informatiques. Comme vous le savez peut-être, un ordinateur ne traite pas l'implication et la biconditionnelle. Un ordinateur traite seulement le et le ou, et bien sûr la négation. Donc, dans plusieurs contextes, on veut pas avoir d'implication au biconditionnel dans notre formule logique. Donc ça, c'est le but de cette section, comment enlever ces deux connectifs d'une formule logique. Alors là, on va parler des formes normales. Il y a deux types de formes normales, forme normale conjonctive et forme normale disjonctive. Donc FND pour forme normale disjonctive et FNC pour forme normale conjonctive. Donc dans cette vidéo, on va faire les FND, les formes normales disjonctives. Et dans une vidéo suivante, on va faire les FNC, formes normales conjonctives. Tout d'abord, une petite préparation pour les formes normales. Qu'est-ce que c'est qu'un littéral? Un littéral, en logique propositionnelle, c'est ou bien un atome ou la négation d'un atome. Donc, c'est une lettre majuscule ou la négation d'une lettre majuscule. Donc, pour ne pas dire à chaque fois un atome et la négation d'un atome, on rejoint ces deux choses dans un seul terme qu'on appelle un littéral. Right? Donc, un littéral, c'est ou bien un atome ou la négation d'un atome. Une clause conjonctive. Une clause conjonctive, ça c'est une formule logique qui contient des littéraux, un ou plusieurs littéraux, et où le seul connectif permis, bien sûr à part la négation, parce qu'on parle de littéraux, c'est le et, d'où le nom conjonctive. Donc c'est une formule logique, formelle, qui contient des littéraux, et le seul connectif permis c'est le et. Hein? Mais il y a une autre condition, un atome ne figure pas plus qu'une fois dans une clause. C'est-à-dire, donc ça c'est une clause conjonctive, c'est une formule logique qui contient des littéraux et le seul connectif permis c'est le et. Même chose ici, c'est une clause conjonctive, right? Mais celle-là, A et B et non C et non A. Alors ça, malgré que ça contienne des littéraux et le seul connectif est le et, mais l'atome A figure deux fois, ici puis là. Donc ça ne s'appelle pas une clause conjonctive. Dans une clause, un atome figure au plus une fois, soit 0 fois, soit une fois au plus. On ne peut pas répéter un atome plus qu'une fois. Donc ça, ce n'est pas une clause conjonctive dans ce cas. Remarquez, pourquoi on a besoin d'imposer cette dernière condition? Pour la simple raison, A et non A, c'est une contradiction, c'est F. Puis F et n'importe quoi, c'est F. Donc ça ne vaut pas la peine d'écrire A et non A, c'est juste F, et F et n'importe quoi, c'est F. Donc bref, une clause conjonctive, c'est une formule logique où un ou plusieurs littéraux figurent et où le seul connectif permis c'est le et en plus, chaque atome figure au plus une fois, ne se répète pas dans la clause. Alors faites attention, alors ça c'est une formule logique, et ça c'est une clause conjonctive, parce que dans une clause conjonctive, on dit qu'il y a un ou plusieurs littéraux. Donc s'il y a un littéral, ça c'est parfait, ça tombe dans la définition. Donc un atome, ou un littéral plutôt, un littéral c'est en particulier c'est une clause conjonctive. Donc ça c'est la notion d'une clause conjonctive. Qu'est-ce que c'est qu'une clause disjonctive? Bon, vous pouvez maintenant figurer c'est quoi une clause disjonctive. La disjonction c'est le ou, donc clause disjonctive. Clause disjonctive. Même chose que la clause conjonctive. Alors, c'est une formule logique qui contient des littéraux et où le seul connectif permis c'est le ou au lieu de et. Et en plus, chaque atome figure au plus une fois. Alors voici une clause disjonctive. Disjonctive parce qu'il y a le ou seulement qui figure là. Même chose ici. X ou non Y ou non Z. Ça c'est une clause disjonctive. Tandis que si j'écris A ou B ou non C ou non B, alors ça c'est pas une clause parce que le littéral B, bien la lettre B figure deux fois, l'atome B figure deux fois dans la clause et ça contredit la définition.
Alright? Donc ça, c'est la notion des clauses conjonctives. Clauses disjonctives, ce sont des choses simples. Ce sont des formules logiques très particulières où les seuls conjunctifs permises pour une clause conjonctive, c'est le et pour une clause disjonctive, c'est le ou, et où on ne répète pas les atomes. Alright, donc là maintenant, une fois qu'on a passé à travers ça, que veut dire une FND? Que veut dire une forme normale disjonctive? Que veut dire une forme normale disjonctive? FND, forme normale disjonctive. Donc le mot-clé ici c'est D, disjonctive. Donc une forme normale disjonctive, c'est la disjonction, donc c'est le ou, disjonction d'une ou plusieurs clauses conjonctives. Alright? Donc une FND, c'est une disjonction, le D c'est pour disjonction, des clauses conjonctives. Alright? Une ou plusieurs clauses. Il se peut qu'on a juste une seule clause, n'est-ce pas? Par exemple, X et Y et Z, ça c'est une clause conjonctive, comme vous voyez. Non Y ou Z, ça c'est une autre clause conjonctive, je mets le E ici. Ça c'est une autre clause conjonctive. Il y a le E. Vous allez me dire que le X ne figure pas. Mais on n'a pas dit que chaque atome doit figurer dans chaque clause. On n'a rien dit à propos de ça. Mais un atome ne peut pas se répéter dans une clause. Okay? Ça, c'est important. Puis, disons, non X et non Y et non Z. Hein? Donc, voici trois clauses conjonctives. Si je fais le OU de ces clauses, alors ça s'appelle une disjonction des clauses conjonctives. Alors, chacune de ces expressions, c'est une clause conjonctive. Chacune de ces expressions est une clause conjonctive. Je fais le ou de ces clauses. Je peux fermer les parenthèses extérieures ici. Alors, toute cette expression, la disjonction des clauses conjonctives, s'appelle une forme normale disjonctive. Donc, forme normale disjonctive veut dire la disjonction, le ou, de une ou plusieurs clauses conjonctives. Alors, il se peut qu'on ait juste une seule clause. Lorsque je dis le ou, c'est lorsqu'il y a plusieurs clauses qui sont présentes. Par exemple, X et Y et Z, ça c'est juste une seule clause et ça tombe dans la définition d'une FND. Hein? Une FND, c'est la disjonction de une ou plusieurs clauses conjonctives. Ça c'est juste une clause conjonctive, donc ça c'est une FND. Donc ça c'est en particulier une FND. Chaque clause disjonctive, chaque clause conjonctive est une FND en particulier. Et ça, c'est une FND. Donc, tout ça, c'est une FND. Voilà. Donc, une FND, c'est le ou de une ou plusieurs clauses conjonctives. Donc, je fais le ou de plusieurs clauses conjonctives. Ça s'appelle une FND, forme normale disjonctive. On va parler de ça un peu. Il y a un petit théorème que j'ai annoncé dans la lecture 5, j'imagine, qui dit que chaque formule logique, peu importe sa complexité, chaque formule logique, peu importe sa complexité, peu importe les connectifs qui sont à l'intérieur, est équivalente à une formule normale disjonctive. Alright? Donc le théorème dit que je pars de n'importe quelle formule logique phi, je peux trouver une formule FND en forme normale disjonctive qui est équivalente à cette formule originale phi. C'est-à-dire, je peux transformer n'importe quelle formule logique en une forme normale disjonctive, et ça c'est important pour le langage des ordinateurs. Transformer ça en une FND est important, ou bien une FNC. Alors, étant donné une formule logique, on va faire tout de suite un exemple. Disons, A implique B, ou bien A implique non B. A implique non B, implique non A implique C. Implique non A implique C. Alors regardez, ça c'est pas une formule logique, mais comme ça devient une formule logique. Ensuite, et non C. Donc, et non C.
fermez les parenthèses extérieures. Voici une formule logique complexe. Bien sûr, le connectif principal, c'est ce et qui est là. Alors, trouvez une question très classique, et vous allez attester sur ça à un point donné, d'une façon ou d'une autre. Trouvez une FND équivalente. Trouvez une FND équivalente à cette formule que j'appelle la formule phi. Trouvez-moi une formule qui est équivalente à cette formule phi, mais qui est en même temps en forme normale disjonctif. Il y a trois façons de faire ça. La façon naïve, c'est avec une table de vérité. La façon naïve, c'est avec une table de vérité. Je quitte la table de vérité de la formule. Donc, je vais le faire rapidement. A, B, C. Puis, j'ai besoin de nom A. Puis, j'ai besoin de nom C. Puis, j'ai besoin de A implique nom B. Donc, A implique nom B. Ensuite, j'ai besoin de non A implique C. Cette partie qui est là, non A implique C. Puis l'application de ces deux choses, donc A implique non B. Puis implique non A implique C. Et finalement, ma formule phi qui est là. La formule phi, c'est juste cette partie et non C. Alright? Donc, combien d'évaluations est-ce qu'on a? La formule contient 3 atomes, A, B et C. On s'attend à 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 8 lignes dans le tableau de vérité. Les évaluations sont vraies, vraies, vraies. Vrai, vrai, faux. Vrai, faux, vrai. Vrai, faux, faux. Puis, faux, vrai, vrai. Faux, vrai, faux. Ensuite, faux, faux, vrai. Et puis, tous les atomes sont faux ici, à la fin. Alors, voici les 8 valuations possibles. On va écrire le tableau de vérité de ma formule. Alright, donc non A, la négation de A c'est faux, 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 vrai, 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 la négation de A. La négation de C c'est faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux et vrai. Alright, donc c'est la négation de C. Puis A implique non B. A implique non B. Ah, j'aurais besoin de non B. Donc, mettons que ça c'est juste B ici, juste pour ne pas compliquer la vie. Donc A implique B, ça c'est A implique B. Alors A implique B c'est vrai, ici vrai. Vrai implique faux c'est faux, vrai implique faux c'est faux, faux implique n'importe quoi c'est vrai, donc ça c'est implique B. Changez juste ça à B. Puis non A implique C, non A implique C, donc vrai, 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 parce que le non A ici est faux. Ensuite, vrai ici. Ensuite, faux, parce que vrai implique faux. Ça, c'est vrai, puis ça, c'est faux. Ça, c'est non A implique C. Et puis, non, A implique B, donc ça, c'est B ici. A implique B implique non A implique C. Donc, cette colonne implique cette colonne. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ensuite, faux implique n'importe quoi, c'est vrai. Vrai implique vrai, c'est vrai. Vrai implique faux, ça c'est faux. Et ça c'est vrai, et ça c'est faux. Et finalement, la formule phi. C'est quoi la formule phi? La formule phi, c'est cette colonne, la dernière ici, et non C. Donc, on va faire la conjonction de ça et non C. Donc, le est. Donc, ici, c'est faux. Ici, c'est vrai. Ici, c'est faux. Puis ici, vrai. Puis ici, faux. Ici, c'est faux. Et faux, et puis faux. Je fais le est. Donc le est de cette colonne et de cette colonne. Donc, oui, donc ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux et ça c'est faux. Ok, maintenant, comment je tire le FND équivalente à cette formule à partir du tableau de vérité? On a fait ça avant dans le premier ou deuxième cours, j'imagine.
qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder les lignes où la formule est vraie. Donc, regardez le tableau de vérité de la formule phi, spécifier les lignes où la formule est vraie. La formule est vraie ici, la formule est vraie là. Alors, chacune de ces places, il y en a deux, parfois il y a 3, 4, 5, ça dépend, nous donne une valuation, n'est-ce pas? Quelle est la valuation qui correspond à cette ligne? Donc, revenez ici, c'est cette valuation. Donc, la valuation A est vraie, B est vrai, C est vrai, C est faux. C'est-à-dire A et B et non C. Ça, c'est la valuation qui correspond à cette ligne dans le tableau de vérité. Puis, ça, cette place correspond à vrai, faux et faux, c'est-à-dire A est vrai, et B est faux, et C est faux, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la deuxième valuation qui correspond à cette place où la formule est vraie. Et qu'est-ce que je fais avec? Alors, quand est-ce que la formule phi est vraie? Elle est vraie ici ou ici. Donc ça ou ça. Et je ferme les parenthèses extérieures. Donc ça, c'est une FND. Remarquez, ça, c'est le ou de deux clauses. Et chacune de ces deux clauses est une clause conjonctive. Donc ça, c'est une FND équivalente. Donc il est très facile de créer une FND équivalente à partir d'un tableau. Si on est capable de faire le tableau, si le tableau n'est pas gigantesque, on regarde les lignes où la formule est vraie. Chacune de ces lignes nous donne une clause conjonctive. Et je fais le ou de ces clauses, j'obtiens une FND. Maintenant, le FND obtenu du tableau, on appelle ça une FND complète. Que veut dire une FND complète? Regardez, la formule originale contient 3 atomes, A, B et C. Dans chaque clause ici, chaque atome figure, n'est-ce pas? Dans cette clause, tous les atomes figurent. Dans cette clause, tous les atomes figurent. Une FND n'est pas unique. On peut avoir une FND qui a des clauses qui ne contiennent pas tous les atomes. Non, ça dépend quelle méthode. Mais la méthode du tableau de vérité nous donne une FND complète. C'est-à-dire chacune des clauses contient chacun des atomes de la formule. Donc ça, c'est la première façon de faire une FND, ou bien de trouver une FND équivalente. Je ne dis pas que c'est la plus efficace, parce que comme vous pouvez imaginer, la formule peut être complexe assez rapidement. Deuxième façon de voir une FND, ou bien de trouver une FND équivalente. Vous pouvez maintenant imaginer, on a fait ça plusieurs fois. Au lieu de faire le tableau de vérité pour savoir quand est-ce que la formule est vraie, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut brancher la formule. Chaque branche ouverte à la fin nous donne une place, ou bien une valuation pour laquelle la formule est vraie, n'est-ce pas? Donc au lieu de faire la table, on peut faire l'arbre de vérité. Donc avec l'arbre de vérité, deuxième façon avec l'arbre de vérité. Donc, deuxième méthode avec l'arbre de vérité, je ne veux pas écrire. Alors, à quoi consiste l'arbre de vérité pour trouver une FND? Je commence avec ma formule à la racine. Il y a juste une formule ici. Donc, ça, c'est ma formule, la ligne 1. Et je branche la formule. Chaque branche ouverte à la fin me donne une clause conjonctive, n'est-ce pas? Et je fais le ou de toutes les branches ouvertes, j'obtiens une FND. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si toutes les branches sont fermées? Bon, alors là, il n'y a aucune valuation pour laquelle la formule est vraie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que cette formule est une contradiction et on écrit F simplement pour le FND dans ce cas. Donc là, je regarde ça et je la branche. Comment je la branche? C'est un et. Le connectif principal, c'est un et. Donc j'écris comment je branche le et. A implique B, comme ça. Implique non A, implique C. Suivi par non C. Donc, deux lignes ici, ligne 2, puis ligne 3, qui proviennent les deux de la ligne 1. Je peux gaucher la ligne 1. Donc, je branche le et ici. Je branche le et. Ensuite, maintenant, il faut brancher ça. Ça, c'est l'implication ici. Comment je branche une implication? P implique Q, c'est non P ou Q. Donc, ça branche comme non A implique B ou l'autre, non A implique C. Donc ça provient du branchement de la ligne 2. Oui, je peux gaucher cette ligne. Ensuite, je branche cette formule. Non A implique C veut dire A suivi par non B. Pardon, non A implique B veut dire ça. Donc deux nouvelles lignes ici, la ligne 5 et la ligne 6. Alright. Les deux proviennent du branchement de la formule à la ligne 4. Il s'agit de cette formule.
Right? Donc, on a terminé cette branche et je ne peux pas fermer cette branche. Il n'y a pas un atome et sa négation en même temps. Il me reste cette formule complexe à brancher. Alors, ça, c'est une implication. Ça branche comme non A ou C. Et ça provient de 4. Je peux gaucher cette formule 4. Bien sûr, non A, c'est juste A. Alright? Alors, est-ce que je peux fermer cette branche? Oui, parce que ça contient C et non C en même temps. Je peux fermer cette branche. Celle-là est toujours ouverte. Alright? Alors, il y a deux branches ouvertes. Chacune de ces branches va me donner une clause conjonctive. Par exemple, suivez cette branche ouverte, la première branche ouverte. Qu'est-ce que vous voyez? A figure comme A, donc A, et B figure comme non B, et C figure comme non C, comme ça. Donc A et non B et non C. Ensuite, la deuxième branche ouverte, qui est celle-là ici, il y a le A, puis il y a le non C, donc A et non C. Puis, c'est tout, parce que cette branche est cassée déjà. Qu'est-ce que je fais avec ces deux branches? Je fais le OU, la disjonction. Donc, la première branche me donne cette clause conjonctive. La deuxième branche me donne cette clause conjonctive. Et je fais le OU de ces deux. Donc, ça, c'est une FND équivalente. On l'a trouvé assez rapidement ici. Ça, c'est une FND équivalente à cette formule. Si vous faites le tableau de vérité de cette formule et le tableau de vérité de cette formule, vous trouvez exactement le même tableau. Alors ces deux formules sont équivalentes, sauf que celle-là est beaucoup plus utile pour l'ordinateur que la forme originale. Alright? Donc, est-ce que cette FND est complète? Non, parce que cette clause ne contient pas tous les atomes de la formule. L'atome B manque ici, n'est-ce pas? Cette clause est complète, mais celle-là n'est pas complète. Donc, cette FND, cette forme normale disjonctive, n'est pas complète. Donc, l'arbre de vérité, c'est très simple. Commencez avec la formule en question à la racine. Branchez la formule complètement. Chaque branche ouverte à la fin nous donne une clause conjonctive en suivant les atomes sur la branche. Et je fais la disjonction, le OU de ces branches. J'obtiens une FND équivalente. Ça, c'est la deuxième méthode, la méthode de l'arbre de vérité. Et la dernière méthode, c'est la méthode des manipulations algébriques ou les lois de Boole. On a travaillé ça aussi avant. Pas mal d'exemples qui se trouvent dans les cours. Je vous invite à les voir et les faire. Donc, la troisième méthode, c'est avec les manipulations algébriques ou les lois de Boole, les règles de Boole. Alors, comment je fais ça? Je regarde la liste des équivalences de base. Les 21 équivalences de base, j'imagine, dans le tableau fameux. Donc ça, c'est équivalent à quoi? Ça, c'est équivalent à... donc ici, cette partie, c'est une implication, n'est-ce pas? Alors, comment je branche une application? Quelle est la formule équivalente à l'implication? C'est non P ou Q. Donc ça, c'est non la première ou la deuxième. Je fais des crochets ici comme ça pour distinguer les parenthèses. Donc j'ai branché cette première partie. C'est la forme P implique Q, qui est non P ou Q, et je garde le non C à l'extérieur. Alright? Comme ça. Et je continue à faire des équivalences. Le but, c'est de faire disparaître complètement l'implication et la biconditionnelle s'il y en a. Okay? Maintenant, que veut dire non A implique B? Hein? Ça, c'est équivalent à A et non B, si vous vous souvenez. A et non B. Ou, ici, ça c'est une implication aussi. Donc ça c'est P implique Q, c'est-à-dire non A ou C. Fermez les parenthèses, fermez les crochets. Et non C. Alright? Gardez toujours en tête, en faisant ces manipulations, que vous cherchez une FND. Une FND, c'est-à-dire le OU des clauses conjonctives. Alright? Donc vous allez faire des clauses conjonctives, le et à l'intérieur, puis le ou à l'extérieur, une FND. Alright? Donc on veut le ou à l'extérieur. Bien sûr, je peux simplifier ça un peu en écrivant A et non B, ou le non A, c'est équivalent à A, juste pour simplifier. Et puis, et non C. Regardez, vous avez le et à l'extérieur, vous avez le ou à l'intérieur. Imaginez toujours qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire ça. Gamma 1 ou gamma 2 ou, etc. Chacune de ces gammas est une clause conjonctive. Il y a juste le et à l'intérieur. Alright? Donc, comment je veux faire ça pour
m'assurer que j'ai bien les connectifs que je veux. Alors ici, je peux faire de plusieurs manières. Je peux le faire comme ça. A et B énoncés. Regardez, ça et ça. Donc A et non B énoncé. Je distribue, c'est la distributivité, comme ça. Puis ou A énoncé. Ou C énoncé. J'ai utilisé la distributivité. Regardez, ça et ça. Ou ça et ça. Ou ça et ça. La distributivité. Alright? Et pourquoi je le fais de cette manière? Pour avoir le ou à l'extérieur comme ça. Très bien. Maintenant, c'est quoi C énoncé? Une chose et sa négation, c'est juste faux. F. Une contradiction. Maintenant, regardez qu'est-ce que j'ai ici. Une proposition P ou faux. Souvenez-vous de cette équivalence. Une proposition P ou faux. Ça, c'est équivalent à quoi? Ça, c'est équivalent à P. Alright? Donc, je peux même éliminer ça. Quelque chose ou faux, c'est juste quelque chose. Je peux éliminer le F. Et il me reste A et non B énoncé. Ou A et non C. Il s'agit d'une FND ici, n'est-ce pas? Ça, c'est une clause conjonctive. Ça, c'est une clause conjonctive connectée par le OU. Ça, c'est une FND équivalente. Donc ça, c'est une FND équivalente à la formule originale. Je pense que c'est la même qu'on a obtenue avec l'arbre de vérité. Mais ce n'est pas toujours le cas. Hein? Les manipulations algébriques pourraient donner une FND différente. Donc il y a plusieurs FND équivalentes à une formule. Pas nécessairement la même, mais il y a une seule, unique, qui est complète. Complète veut dire chaque clause contient chaque atome de la formule. Alright? Lorsque je vous dis, trouvez-moi une FND, je ne spécifie pas, par exemple, si elle est complète ou non, peu importe. Utilisez l'une ou l'autre de ces trois méthodes, tableau de vérité, arbre de vérité ou les manipulations algébriques. Si vous avez 4 atomes ou plus, oubliez la table de vérité, ce sera trop complexe. Soit l'arbre de vérité, soit les manipulations algébriques. Le prochain vidéo, on va faire le FNC, la FNC.